Ok, salut, moi c'est Toussaint l'entrepreneur et voilà pour Entrepreneuriat TV. Et donc j'ai fait cette vidéo en urgence pour notre frère, notre collègue Philippe, voilà Philippe Simon de Investir au pays. Et donc sur l'affaire de le problème d'investissement pour sa pisciculture, voilà, au niveau de l'Afrique, où il a des problèmes un peu de sorcellerie, de maraboutage et tout ça. Donc, j'ai eu cette information du coup, puisque je suis aussi un abonné à sa chaîne. Voilà, et donc, je peux aussi dire qu'il était, en tout cas, mon frère Philippe, c'est une réponse à toi. Je ne pouvais pas t'écrire par message puisque nous sommes beaucoup, voilà, qui te suivons. Et bon, et par la suite, j'ai décidé de faire cette vidéo. Peut-être là, au moins, tu pourras mieux comprendre cela et puis prendre une décision. Mais en fait, te donner tes erreurs. Tu nous donnes des conseils. Je te dis clairement que tu as été la personne qui a été ma source d'inspiration, en fait, qui m'a ouvert les yeux, voilà, au niveau de YouTube et qui m'a permis aujourd'hui de créer ma chaîne YouTube. Voilà, qui m'a permis vraiment parce que je te suis, je pense maintenant, ça me fait 1 an maintenant que je te suis. Voilà, à partir de ta chaîne, j'ai pu comprendre certaines choses, voilà, en tant qu'entrepreneur et puis formateur aussi en entrepreneuriat, voilà, qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir créer cette chaîne-là. Tu as été ma source d'inspiration. À travers toi, j'ai reçu aussi des conseils et tout ça. Donc, bon, vraiment, à partir de cette histoire-là, je n'arrive pas à comprendre. Pendant que c'est toi-même qui nous donnais des conseils, mais il semble que tu es en train de faire des erreurs, mon frère Philippe. Voilà, parce que dans un premier temps, tu as fait souvent des vidéos où tu parlais des artisans, le mauvais choix des artisans. Voilà. À t'écouter au niveau de l'histoire que tu parles, d'abord, la première erreur que tu as faite, parce que je vais d'abord te dire les erreurs et puis bon, pourquoi pas par la suite te donner des conseils. Voilà, nous sommes tous des entrepreneurs, chacun peut avoir des problèmes et puis on se partage des idées. Voilà, je pense que c'est ce que aussi tu as demandé, ceux qui peuvent t'apporter des idées ou des solutions. Bon, la première des choses, c'est l'erreur. Et à écouter ton histoire, bon, j'ai compris en quelque sorte, je vois là qu'il y a eu vraiment un manque de responsabilité entrepreneuriale. Parce que pour moi, je sais que après, avant de commencer un chantier, lorsque soit on a le terrain, on appelle un artisan d'abord qui vient voir le terrain. Et pour lui demander de faire les travaux, il vérifie le terrain. Et à partir de ce terrain, lorsqu'il a fini de vérifier, il fait un devis. Ça veut dire le coût des travaux. On ne peut pas être en distance où cet artisan ne peut ne pas venir voir le terrain d'abord. Et il ne vient pas voir le terrain et du coup vous décidez entre vous, je pense selon ce que tu as dit, vous décidez entre vous et du coup vous l'informez maintenant de venir. Pendant que c'est à lui qui est lui-même qui doit faire les travaux, il n'est même pas venu voir d'abord le terrain avant de prendre la décision. Je parle de ça pourquoi? Parce que lorsque tu dis que ce dernier est arrivé et que lorsqu'il a vu le terrain, il vous dit qu'il ne voit pas d'espace où il peut faire les travaux de pisciculture et qu'il faut engager sur un autre terrain, sur le terrain qui ne vous appartient pas. Donc, sur ce point, c'est une erreur grave. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, je pense un investisseur, sur un terrain, avant de commencer des travaux, bien sûr, ce sont les artisans qui travaillent, ce n'est pas toi. Donc, ce sont ceux-là qui doivent venir d'abord regarder le terrain. Lorsqu'ils voient le terrain, à partir de ce moment, c'est eux qui vont juger par rapport au terrain et juger le prix. Et lorsqu'ils voient le terrain, ils vous diront, bon, je peux faire le travail. On ne peut pas prendre quelqu'un, un artisan, il n'est même pas encore venu voir les travaux. Vous ne savez pas s'il peut faire ou ne pas faire. Et puis vous l'appelez comme ça, il vient, vous-même vous jugez entre vous et vous l'appelez, vous lui parlez et du coup vous lui donnez une avance
sans que lui-même soit venu regarder d'abord les travaux. Ça, c'est une erreur grave. C'est une erreur grave. En tant qu'entrepreneur, c'est des trucs où dans l'investissement, c'est des trucs qu'il ne faut pas faire. Nous sommes tous, on se lance tous dans des investissements, mais on travaille beaucoup avec les artisans. Les artisans aussi sont des entrepreneurs. Et donc, ceux-là, avec une responsabilité, lorsque tu es professionnel, avant, quand tu as ton activité à faire, tes travaux à faire avec un artisan, tu l'amènes. C'est celui-là, quand il vient, il regarde d'abord. Est-ce qu'il peut faire le travail? Il vous confirme que oui, je peux faire le travail. Maintenant, par rapport à la situation, il vous dit l'état est bien, la situation est bien normale et on juge maintenant le prix. Ah, j'ai vu le terrain, j'ai vu la situation, je peux faire les travaux, mais je vais faire à telle somme et vous fait un devis. Donc là, ça, c'était ta première erreur. Ça a été d'abord, dans un premier temps, je te dis clairement, un manque de responsabilité entrepreneuriale. Je pense qu'encore, dans l'autre étape, puisque j'ai essayé de numérer un peu la vidéo, ce que tu l'avais dit, et donc suivant toujours sur le problème du terrain, du moment où, en matière d'investissement, lorsque tu engages des travaux sur un terrain qui ne t'appartient pas, c'est une grave erreur. Sachant encore que de plus de cela appartient à l'État. C'est vrai que tu dis dans la vidéo que bon, par la suite, tu peux aller voir l'État pour qu'il te donne un accord. Et si l'État ne te donne pas l'accord? Rien ne prouve que l'État va te donner l'accord puisque tu avais d'abord le terrain. Je pense que dans l'achat de ton terrain, avant de commencer la pisciculture, tu étais déjà allé, c'est dans la main de l'État, tu en as pris. Mais tu n'avais pas envisagé cette étape. Bon, on suppose que pas mal ou dans une situation telle, l'État n'est pas d'accord. Et en vous entendant parler, l'autre même qui se déclare que son terrain, cette partie-là l'appartient. Sachant que de vous deux, cet espace n'appartient à personne. Chacun a pris pour lui. Et que vous dites que ça appartient à l'État. Vous ne savez pas le projet de l'État sur le terrain. Donc, en matière même d'investissement sur une situation de terrain, du moment où vous vous rendez compte que si le terrain ne vous appartient pas, on ne peut pas entamer des travaux, surtout d'investissement, dans un terrain qui ne t'appartient pas. Parce que là, sache que clair et net, tu vas mettre ton investissement à la ruine. Et là, c'est clair. Quelque chose qui ne t'appartient pas, tu ne peux pas engager des travaux là-bas. Et c'est clair. Maintenant, on va parler par la suite de, comment dirais-je, de ton directeur des opérations des affaires avec qui tu es en contact. Je pense que dans la vie, quand tu es en train de parler, j'ai entendu frère. Je suppose que soit si c'est ton frère ou c'est pas ton frère, ben si c'est ton frère et que c'est la vérité, pourtant tu nous as donné ici comme conseil qu'il faut éviter généralement en affaires, en Afrique, il faut éviter beaucoup la famille. Parce que entendre ce que tu as dit, ça c'est une erreur. Pour un terrain que toi-même tu sais que ça ne t'appartient pas, ça n'appartient pas à quelqu'un, mais cette personne-là vient s'imposer, celle même que ça ne l'appartient pas vient s'imposer en mettant des gris-gris. Ça, bon, on va parler de ça côté spirituel, en mettant des gris-gris pour faire fuir tes ouvriers. Mais tu décides de faire sortir de l'argent pour pouvoir calmer le monsieur. Mais mon frère, là, c'est toi-même qui te montres comme, on peut dire, un vache à lait. Parce que là, tu te montres que pour des choses souvent ou pour ton investissement de cette manière, pour ces genres de travaux, tu peux mettre ton argent dans n'importe comment. On peut le dire comme ça, tu peux mettre ton argent n'importe comment. Donc, excusez. Et donc, comme je disais, tu es prêt à mettre ton argent n'importe comment. Tu es prêt à donner ton argent comme ça. Et quand c'est comme ça, nous qui sommes en Afrique, et par exemple, ton directeur d'opération, lorsqu'il a vu ça, je pense bien que dans tes paroles que toi-même tu as dit, ce dernier encore a augmenté même la facture. Et c'est normal. Parce que lui, il va s'en rendre compte. Ah, donc, je pense que le monsieur, c'est un vache à lait. Donc, du coup, là, pour cette situation seulement, il demande qu'on donne de l'argent
quelqu'un que le terrain même ne l'appartient pas. Ça ne l'appartient pas, vous deux, ça ne vous appartient pas. Au lieu de vous entendre, mais toi déjà, tu dis qu'on va lui donner de l'argent pour qu'il vous laisse en paix. En plus, il se lève pour mettre des gris-gris sur l'espace où tu t'engages, tu fais fuir tes ouvriers. Ça, dans un premier temps, la première décision que tu devais prendre, c'était de dire à ton directeur d'opération d'aller poser une plainte. Ça, c'était la première décision que tu devrais prendre. Que de dire, quand quelqu'un se lève pour venir, si vous êtes en train de mettre, vous êtes là entre vous là, pendant qu'il y a une question de sorcellerie, quand on parle de sorcellerie, il y a la mort. Quand on parle de sorcellerie, il y a atteinte à la personnalité de quelqu'un. Et là, tu préfères plutôt mettre de l'argent que de partir poser plainte. Informer d'abord les autorités pour suivre cette affaire parce que on ne sait jamais. C'est un investissement à long terme. Mais à voir ce que tu es en train de faire, c'est comme c'est un manque de responsabilité entrepreneuriale. Je te dis clair, c'est comme tu vas mettre ton argent sur un investissement à court terme. Pourtant, c'est à ce que je sache en ce qui concerne la pisciculture, c'est un investissement à long terme. Donc, on ne prend pas les choses à la légère. Quelqu'un qui se lève, du coup, vous vous engagez sur des travaux, en plus, dit qu'il y a quelqu'un qui allait l'informer. Ah, nous allons entamer des travaux. Et ce dernier se lève et il va poser des gris-gris pour faire fuir tes ouvriers ou pendant que tu t'es déjà engagé dans un investissement. Il est normal d'abord d'aller informer les autorités. Ah, voici ce qui se passe sur ce que nous sommes en train de faire, enfin maintenant, et demander aux autorités de venir intervenir dans cette affaire-là, que de gérer cette affaire en faisant sortir de l'argent. Du coup, là, ton responsable des opérations ou ton directeur des opérations qui est là, ah, comme ce monsieur, très facilement, il fait sortir de l'argent, donc on peut augmenter la facture. Et là, je te dis aussi clair, ça sent l'arnaque. Ça sent l'arnaque. Ça sent l'arnaque. Parce que toi-même, tu pousses les gens à t'arnaquer en manquant de responsabilité entrepreneuriale. Ce n'est pas un investissement à court terme que tu vas faire. C'est un investissement à long terme. Et donc, quand on parle quand une autre personne vient attaquer, ça c'est déjà une attaque. Quand on parle de sorcellerie, la sorcellerie c'est condamné en Afrique. Je pense peut-être l'Europe, si l'Europe ne connaît pas, mais ici c'est condamné. Donc, du coup, informer les autorités, et ce sont eux maintenant, je pense qu'il y a, si c'était même dans un campement, il y a une gendarmerie et tout ça, informer, ah voici ce qui se passe sur nos lieux de travail. Dis à ton directeur d'opération d'aller informer d'abord les autorités, et ce sont eux qui vont venir trancher cette affaire, les juges. Et ils sont là, même les gendarmes, jugent aussi ce type de problème-là, ici en Afrique. On ne peut pas se lever là, et du coup, et c'est normal que tous ces genres de choses-là suivent par la suite. Donc, tu vas dans un investissement en perte. Tu vas mettre ton argent, tu vas vouloir convaincre ces personnes-là, ils ne vont jamais te laisser en paix. Parce que du moment où ils vont se rendre compte que, ah, ce monsieur-là, très facilement, lorsqu'on le fraye dans une telle situation, on a même mis des gris-gris, il a décidé de mettre de l'argent. Donc, du coup, à chaque fois, et c'est un investissement à long terme, à chaque fois, ils vont venir t'emmerder. Là, tu as manqué de responsabilité. En cas, soyons clairs, tu nous as formés, tu nous as donné des conseils, mais là, c'est une très grave erreur. Et quand j'entends l'histoire, vraiment, souvent, en fait, moi, je ne crois pas, mais je me dis que peut-être tu inventais un truc pour faire passer un peu, pour nous mettre un peu en réaction. Je pense, mais si c'est la vérité, il faudrait toi-même faire très attention sur ton investissement. C'est un investissement à long terme. Et je pense bien qu'en matière de terrain, dans un investissement, avant de commencer un investissement, chez nous en Côte d'Ivoire, on parle de commodo en commodo. On d'abord informe son entourage. On informe son entourage. Lorsqu'il n'y a pas de plainte, il n'y a pas des gens qui viennent se plaindre. Non, ah voici ce qui nous, en construisant là, ça ne nous arrange pas, c'est comme ci, c'est comme ça. Et on entame son investissement. Mais sans avoir, la première heure, vous vous êtes entendu là, je pense avec ton directeur des opérations,
sans qu'un artisan vienne d'abord vérifier le chantier. C'est-à-dire que l'artisan même qui devrait faire les travaux, il n'est pas venu vérifier le chantier. À t'entendre parler, c'est que lorsqu'il est venu, qu'il voit le chantier et puis dit que il ne voit pas d'espace pour faire la pisciculture. Donc il faudrait qu'il engage sur un terrain qui ne l'appartient pas, qui ne vous appartient pas. Mais en ce qui concerne les étangs, par rapport au maître dont tu parles, je ne vois. Mais même avec un petit espace, on crée un étang, si je pense bien. Je ne suis pas trop spécialisé en pisciculture, mais je pense que ce sont des espaces. Donc, si le cours d'eau passe par rapport à toi, ton terrain là-haut, ce dernier peut réduire. Il peut réduire par rapport à ton étang, par rapport à ton terrain. Il réduit cela que d'aller attaquer sur un autre terrain qui ne vous appartient pas. Si tu as un espace de 100 mètres carrés, il crée ton étang dedans. Pourquoi demander à agrandir ton étang sur un terrain qui ne t'appartient pas? Et là, ça sent un peu l'arnaque. Et là, c'est clair, ça sent un peu l'arnaque. La seule chose que moi, je peux te donner comme conseil, puisqu'on se donne des conseils, il faudrait te rendre sur les lieux. Il faudrait te rendre sur les lieux et puis vérifier de toi-même. Vérifier de toi-même. En ce qui concerne ton directeur des opérations, il ne faut pas le pousser à t'anarquer. Il ne faudrait pas aussi pousser les gens à toujours te demander, à toujours te soutirer des sous. Là, c'est toi-même qui fais des erreurs. Là, c'est toi-même qui fais des erreurs. Donc, vraiment, ça, c'est vraiment ce que je voulais te dire, mon frère Philippe. Voilà, tu as été la source d'inspiration pour moi. Voilà, à travers ta chaîne, j'ai appris beaucoup et ça m'a inspiré pour créer cette chaîne et qu'aujourd'hui, à travers cela, je t'apporte ce conseil-là. Je t'apporte ce conseil-là pour que, excusez-moi. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire, je t'apporte ce conseil-là parce que tout simplement pour te dire que tu as manqué de responsabilité entrepreneuriale. Voilà, ça manquait, c'est un investissement à long terme. Donc, il ne faut pas voir cet investissement. Je pense que la pisciculture, c'est à long terme. Et c'est un investissement que tu vas mettre où je pense bien que ce n'est pas à court terme. Donc, rends-toi sur les lieux. D'abord, dans un premier temps, tu vas poser plainte. Tu vas présenter cette affaire aux autorités, la gendarmerie. Du moment où des personnes se sont levées à mettre des gris-gris sur un terrain pour vous attaquer, là, ils sont d'abord informés que si jamais quelque chose vous arrive, ou si jamais quelque chose arrive à ta pisciculture, dans le poisson que tu vas me passer, du coup, la nuit, tu ne sais pas ce qui peut se passer. S'ils ont été capables d'envoyer des gris-gris sur ton terrain, ce qui veut dire que peut-être, quel que soit ce que tu vas faire, dans l'avenir, c'est des poissons, c'est des animaux. Il y a bien des choses qui peuvent se passer. Il y a bien des choses qui peuvent se passer. Donc, d'abord, rendre compte ça aux autorités en posant la plainte pour leur dire si jamais quelque chose arrive à ni mes ouvriers ou ni à mes poissons, voici les premiers responsables. Et maintenant, entamer tes travaux, soit aller d'abord demander la permission à l'État. Parce que du coup, quand tu allais d'engager ces travaux sans demander, regarde ta manque de responsabilité, tu allais d'engager, tu dis à tes ouvriers d'engager des travaux sur un terrain qui ne t'appartient pas et qui appartient à l'État. Et si l'État venait voir, je ne sais pas chez vous au Cameroun comment ça se passe, mais lorsque l'État venait voir, si déjà un étang, ce n'est pas de l'amusement, ils ont entamé les travaux. Généralement, quand ces gens de l'État viennent voir ces gens de situation, d'abord ils viennent, ils cassent, ils gâtent. Ce n'est pas un investissement encore à perte. Ils vont gâter avant que tu ailles maintenant les voir. Et là, ça devient quoi? Tu fais sortir toujours de l'argent. Mon frère Philippe, c'est un manque de responsabilité entrepreneuriale. Tu te rends sur les lieux, tu vas poser d'abord une première plainte, tu vas maintenant voir l'État et que ton artisan a trouvé que l'espace est petit, donc tu veux augmenter ton espace de terrain. Ce dernier, si l'État maintenant te donne son accord, tu engages, tu dis maintenant à ton artisan de venir engager les travaux. Donc mon frère Philippe, c'est ce que je voulais partager avec toi. En ce qui concerne la sorcellerie, la spiritualité, mon frère, tu dis que tu es un croyant. Je pense qu'on parle de croyant, on parle de chrétienté. Donc la Bible est là, le psaume 91 est là. Tu peux utiliser ça en prière matin, midi, soir. Et dans le jeûne, puisque le jeûne vraiment assure la vraie protection humaine. À partir du jeûne et des récitations de tes psaumes 91,
tu seras protégé et puis tu entames tes travaux. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi, mon frère Philippe. Voilà, moi, c'est tout seul entrepreneur. Et puis, bon, bref, à nous revoir, on ne sait jamais.